Aujourd'hui, avec l'apôtre Matthias, nous prions plus particulièrement pour la mission, devenir disciple, pour le service, chacun à sa mesure et en fonction de ses talents. Et pour cela, demandons au Seigneur la grâce d'entendre son appel. Nous sommes tous appelés à la vigne du Seigneur, quelles que soient nos limites et nos fragilités. Le Covid-19, invisible dans ses déplacements mais visible par ses effets, révèle nos fragilités collectives. Puisse-t-il ne pas entamer notre espérance et nous entraîner dans le désespoir et le fatalisme. Nous nous unissons particulièrement à l'appel à la prière ce jour du Haut Comité pour la fraternité humaine, qui a reçu le soutien du pape François. Une prière pour la fin de la pandémie. Le pape montre ainsi le caractère universel du moment historique que nous vivons tous. C'est aujourd'hui la fête de l'apôtre Matthias. Matthias est celui qui avait été choisi par les 11 apôtres pour succéder à Judas après la résurrection de Jésus par un tirage au sort. Pourquoi l'Église primitive avait-elle besoin de quelqu'un pour succéder à Judas dans le collège des apôtres ? Ils auraient pu simplement continuer leur mission d'apôtres à 11. C'est parce que l'Église primitive avait besoin de témoins autorisés de la résurrection du Seigneur. Un premier critère pour le choix de Matthias est qu'il a lui-même été témoin de la résurrection du Seigneur. Ce critère de choix nous fait comprendre comment la résurrection de Jésus a été dès le début un point essentiel de notre foi chrétienne. Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, envoyé par le Père pour sauver l'homme de la mort et du péché par sa passion, sa mort et sa résurrection. Être témoin de la résurrection est constitutif de notre identité et de notre mission en tant que baptisés. Entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, que ce temps de prière nous permette d'être des témoins joyeux de ta résurrection et de servir nos frères comme tu as servi. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes : que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite. Et encore, qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné à Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un des deux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite on fit cette prière : Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Un petit éclairage de cette parole à l'aide de Benoît XVI. Chers frères et sœurs, achevant aujourd'hui de parcourir la galerie des portraits des apôtres appelés directement par Jésus au cours de sa vie terrestre, nous ne pouvons pas omettre de mentionner celui qui a toujours été nommé le dernier dans les listes des 12,
Judas Iscariote. Nous voulons lui associer ici la personne qui fut ensuite élue pour le remplacer, c'est-à-dire Matthias. Déjà, le simple nom de Judas suscite chez les chrétiens une réaction instinctive de réprobation et de condamnation. Il s'agit donc d'une figure appartenant au groupe de ceux que Jésus avait choisis pour étroits compagnons et collaborateurs, et cela suscite deux questions dans la tentative de donner une explication à ce qui s'est passé. La première consiste à demander comment Jésus a pu choisir cet homme et lui faire confiance. Et le mystère s'épaissit encore plus quant à son sort éternel, sachant que Judas fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Bien qu'il se soit ensuite éloigné pour aller se pendre, il ne nous appartient pas de mesurer son geste en nous substituant à Dieu, infiniment miséricordieux et juste. Une seconde question concerne la raison du comportement de Judas. Pourquoi a-t-il trahi Jésus ? La trahison de Judas demeure en tout cas un mystère. Jésus l'a traité d'ami, mais dans ses invitations à le suivre sur la voie des béatitudes, il n'a pas forcé les volontés et ne les a pas prémunis contre les tentations de Satan, respectant la liberté humaine. Comment être aujourd'hui témoin de la résurrection ? La première lecture des Actes des Apôtres de la liturgie d'aujourd'hui nous donne un premier élément de réponse. Matthias avait été choisi parce qu'il était l'un des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous, nous dit les Actes des Apôtres. Matthias avait non seulement été témoin de la résurrection, mais il avait vécu de nombreux moments d'intimité et d'instruction auprès du Christ, dès le début de sa mission publique. Certes, nous n'avons pas vu le Christ ressuscité de nos propres yeux, et nous n'avons pas eu la grâce d'être physiquement avec Jésus lors de sa mission publique. Mais nous pouvons d'emblée devenir de meilleurs témoins de la résurrection en consacrant du temps dans notre vie quotidienne à des moments d'intimité avec le Seigneur dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans la participation au sacrement, pour nous laisser modeler en vrais témoins de notre divin Maître. Seigneur Jésus, je veux être ton ami intime. Laisse-moi reposer sur ton cœur, comme un ami et non plus comme un serviteur. Donne-moi la grâce d'aimer comme tu aimes. Seigneur, aide-moi à devenir comme saint Matthias, un témoin de ta résurrection. Je veux m'engager à vivre des moments d'intimité, d'instruction avec toi, pour que tu puisses me transformer en vrai témoin. Que ma vie puisse dire haut et fort que tu es celui qui donne un sens à ma vie et que tu aimes profondément tous les hommes. Pendant tout ce temps qui nous sépare de Pâques et de la Pentecôte, nous invoquons l'Esprit Saint et nous prions à partir du Veni Creator. Cette semaine, nous écoutons la 5e strophe. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché.
L'ennemi avance de façon masquée, invisible, un peu comme le Covid-19. Prions l'Esprit Saint de nous aider à ne pas lui ouvrir des portes. Esprit Saint, aide-nous à ne pas héberger la colère, à ne pas sombrer dans l'anxiété, à ne pas tomber dans la peur, à ne pas retenir le pardon, à ne pas accepter la fausse culpabilité. Et ainsi, nous pourrons marcher librement à ta suite. Et nous nous tournons vers le Père avec la prière qu'il nous a appris, que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ce jour, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière dont ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de ceux et celles qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y apporter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent en ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort.